C'est l'heure à présent de l'invité de la rédaction. Comme tous les matins, on parle des journées de Galilée. Elles auront lieu du 24 au 26 juillet prochain pour une 3e édition. Et si vous êtes du côté d'Israël, ça pourrait bien vous intéresser. Constitué d'un festival d'opéra et d'un forum scientifique de haut niveau, les journées de Galilée sont organisées par la présidente de la Fondation France-Israël, Muriel Haïm. Elle est justement avec nous ce matin en direct. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on va parler des partenariats noués entre la France et Israël. Mais avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut d'abord peut-être rappeler, Muriel, ce que sont les journées de Galilée et comment est né ce projet ? Les journées de Galilée sont nées il y a 6-7 ans. Tout simplement, un jour, j'étais à Saint-Jean-d'Acre, qui est une ville magnifique, et dans la forteresse des Croisés, qui est une forteresse de Croisés française à l'origine, eh bien, je me suis dit, c'est un lieu pour faire de l'opéra. Et ça a commencé comme ça, et on a eu une première édition avec Christophe Rousset qui est venu, et c'était vraiment une rencontre. Je lui ai dit, c'est magnifique, c'est un lieu extraordinaire, est-ce que vous voulez venir ? Sachant que, et j'ai été tout à fait honnête, lui disant, je suis médecin, j'y connais rien, etc. Mais je suis sûre que l'acoustique est magnifique. Et l'acoustique est magnifique, il l'a confirmé, William Christie l'a confirmé, donc on est assez tranquille de ce côté-là. Et on a commencé comme ça. Ouais. Donc c'est vous qui avez... Donc là, cette année... Ouais. Oui. C'est vous qui avez choisi donc ce lieu où sera joué donc cet opéra cette année, la forteresse d'Akko, avec une très belle résonance. Magnifique, vraiment magnifique. C'est un lieu complètement fermé puisque c'est dans la cour de cette forteresse qui est entièrement en pierre et c'est magique. C'est vraiment magique comme endroit. Alors la première édition s'est déroulée en 2016. À chaque fois, il y a un thème particulier, donc technologie, médecine du futur. C'est vous qui choisissez ces thèmes justement ? Je l'ai choisi avec le board scientifique et donc on a des partenaires. On a l'Institut Imagine qui est partenaire pratiquement depuis le début et on construit avec eux le programme en fonction de l'actualité. Là, cette actualité, on a changé parce qu'il y a des changements très importants après le Covid. Vous avez vu en combien de temps un vaccin a été développé, donc ça veut dire que la recherche clinique a changé. Ça veut dire aussi que l'hôpital a changé, puisqu'on a essayé, on a fait des hôpitaux avec des entrées spéciales, pas de contamination, mais avec des robots, etc. Donc tout ça a changé et je crois que les gens doivent être au courant de comment ils seront pris en charge dans les années à venir. C'est une évolution extraordinaire. Alors, des domaines qui peuvent rassembler aussi, donc bien sûr, c'est aussi l'objectif de ces journées de Galilée, Israël et le reste du monde, rapprocher les sociétés civiles françaises et israéliennes. Oui, ça c'est la mission en effet de la Fondation et c'est pour ça qu'on travaille. On a des programmes phares comme le programme des étudiants. On fait venir des étudiants des grandes écoles centrales, polytechniques, HEC, ESSEC et puis des écoles EM Lyon, EDEC pour faire découvrir à ces étudiants la réalité d'Israël, à la fois avec des rencontres d'entreprises, des rencontres de dirigeants et aussi en effet découvrir la richesse culturelle du pays. Et on a aussi tout un programme de partenariat avec les régions où on crée des webinaires sur des sujets qui les intéressent, genre le gaspillage alimentaire, l'agrovoltaïque, la gestion de l'eau. Tout ça pour développer des accords, des partenariats de recherche, voilà. Alors un programme très riche pour ces journées de Galilée, on le rappelle, qui auront lieu du 24 au 26 juillet. De nombreux experts français et israéliens vont se succéder tout au long de la journée, donc tout au long de ces journées pour dessiner le paysage de la médecine ces prochaines années. Alors quel genre d'expert interviendra ? Bien, on aura les experts d'Imagine, le professeur Arnold Munich, on aura le directeur d'Imagine, le professeur Lyonnais, on aura un très grand témoin, René Friedman, qui était à l'origine, vous le savez, des éprouvettes et qui va nous faire un panégyrique sur les 40 dernières années d'obstétrique. Gynéco-obstétrique, on va avoir, c'est vraiment le professeur Sahel, qui est un des très très grands ophtalmologues mondiaux. Donc on a vraiment la chance d'avoir pu inviter et qu'ils aient accepté des gens qui sont vraiment top niveau. Et on a la contrepartie israélienne bien entendu, avec le patron de la recherche de Sheba, le professeur Zim Nishman, Madame Galia Barkay qui a organisé l'hôpital Sheba pendant le Covid. Et vous savez que Sheba
été parmi les 10 premiers hôpitaux mondiaux. Oui. Donc c'est vraiment un panel fantastique. Et on a le directeur de l'autorité israélienne d'innovation. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire pour favoriser les liens entre la France et Israël. Tenir en compte donc des changements à venir en termes de prise en charge des patients, de structure de l'hôpital et des études cliniques. Alors on l'a dit, les journées de Galilée sont composées d'un festival d'opéra et vous présentez toujours des chefs d'orchestre assez prestigieux. Toujours, toutes les manières, je veux dire, c'est extraordinaire d'abord d'amener des grands chefs d'orchestre qui souvent n'ont jamais dirigé en Israël. Et ça, c'est toujours ma surprise de me rendre compte que Christophe Rousset, William Christie, qui a été dirigé dans le monde entier, n'était jamais venu en Israël. Et donc là, Minkowski a dirigé il y a quelques mois le Philharmonique, mais avant, il n'a jamais dirigé un opéra, il n'était jamais venu avant. Donc c'est important de faire connaître aussi cet aspect d'Israël. Et mon souhait, c'est vraiment que Saint-Jean d'Acre, et il y a un maire formidable qui est complètement partant pour ça, Shimon Lankri, qui devienne un des grands lieux d'opéra, parce que je peux vous garantir que la cour de la forteresse des Croisés, c'est aussi beau que la cour de l'évêché d'Aix, sinon plus, et à mon avis plus. Et franchement, vu que l'acoustique est belle, vu que le lieu est magique, j'aimerais que les gens, quand ils prennent leur place pour Aix, ils disent tiens, mais il faut que je les prenne aussi pour Saint-Jean d'Acre. Et cette année, c'est Mozart. C'est du Mozart qui sera joué le 24 juillet, les Noces de Figaro, le 25 juillet, Don Giovanni. Alors pour quelle raison? Pourquoi Mozart? Parce qu'après 2 ans de Covid, je trouve qu'on avait besoin de la légèreté, de la gaieté, Mozart, c'est tellement plein d'optimisme, c'est extraordinaire comme musique. Vous écoutez Mozart, vous avez envie de sourire, vous voyez les choses, c'est magique. Et donc, je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce besoin de liberté, de joie de l'époque, après 2 ans un peu difficiles. Ouais. Et le chef d'orchestre cette année, ce sera Marc Minkowski, qui animera d'ailleurs le 26 juillet une masterclass. Alors de quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on pourra y participer si on participe à ces journées de Galilée? Oui, la masterclass, c'est donner la chance à 4 chanteurs israéliens d'avoir les conseils d'un grand maestro mondialement connu, et deuxièmement, leur donner l'opportunité aussi de chanter devant lui, et ça peut aussi déboucher, je l'espère, sur des échanges. Peut-être qu'il les trouvera tellement formidables qu'il voudra leur donner une chance qu'ils viennent chanter avec lui. Et oui, conférence sur les héroïnes de Mozart au Centre culturel français de Tel Aviv, notamment, on a pu lire ça. Alors, les journées de Galilée, c'est ouvert à tous, sur inscription, on peut bien sûr encore le faire. Oui, c'est ouvert à tous, bien sûr. Il faut aller sur le site www.meetingalilée.com et c'est ouvert. Et le sympa, c'est parce que les héroïnes de Mozart avait une vision extrêmement moderne des femmes, pas pour toutes les héroïnes de Mozart, mais pour certaines, et c'est très très novateur et c'est très intéressant par rapport à l'époque actuelle. Alors peut-être un dernier mot pour conclure, Muriel Haïm, vous êtes avec nous, présidente de la Fondation France-Israël. On parle de ces journées de Galilée, donc composées d'un festival d'opéra, d'un forum scientifique. On peut s'inscrire, vous l'avez dit, sur le site www.meetinggalilée.com. Est-ce qu'on peut parler peut-être du bilan de ce travail entrepris déjà depuis de longues années, les journées de Galilée, donc la médecine du futur à présent? Il y a eu des collaborations très fortes déjà à la suite de ça qui se poursuivent maintenant encore aujourd'hui. Il y a eu des collaborations entre des hôpitaux sur des maladies rares, donc ça c'est intéressant, et c'est ça qu'on veut continuer justement à initier. Et on a aussi entre différentes sociétés qui se sont rencontrées, il y a eu des coopérations aussi. C'est exactement, il faut que les gens se rencontrent. Nous, on est là, notre mission, c'est de créer des ponts. Et de mettre des gens sur les ponts pour que les gens se rencontrent et fassent des choses. Et ça fonctionne. Eh bien, merci beaucoup Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël, d'avoir été avec nous pour parler de ces journées de Galilée qui auront lieu donc du 24 au 26 juillet. Et on peut se renseigner, on peut s'inscrire bien sûr sur le site www.meetinggalilée.com. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J. À bientôt.